Donc, dans la question 9, en fait, on vous demande de décomposer la liaison entre 25 et 22. Alors, il y avait un fake dans l'histoire puisque j'ai fait une erreur de frappe et il s'agit de la liaison entre 12 et 22. Alors, quelle est la pièce 12? La pièce 12, c'est la vis à billes. Où est-ce qu'on la retrouve? La vis à billes, en fait, c'est toute cette partie ici, tout l'axe, en fait, avec la vis. La pièce 22, on l'a vu précédemment, il s'agit de cette partie du carter. Avec la pièce 41 et la pièce 4, elles composent le bâti. Donc la pièce 12 par rapport à la pièce 22 est en rotation autour de l'axe Z. Comment est réalisée cette rotation, ou autrement dit, comment est réalisée cette liaison pivot? Du côté gauche de la vis, on note la présence d'un guidage par des billes 14A qui vont permettre en fait un rotulage de cet axe donc de la vis par rapport au bâti. Donc à ce niveau-là, on a une liaison rotule. Maintenant, de l'autre côté, on note la présence d'un coussinet qui n'est pas référencé dans la nomenclature, mais ce coussinet avec un guidage, un rapport de guidage L sur D, donc L, je vous rappelle que c'est la longueur de guidage ici par rapport à D, le diamètre entre là et là, on est aux environs de 1. Donc, on est dans la possibilité d'un léger rotulage. Cette liaison par le coussinet et la collerette et l'entretoise 45, on y reviendra juste après, permet en fait un léger rotulage. Donc, on est dans une linéaire annulaire. Je résume, une rotule d'un côté et une linéaire annulaire de l'autre. On a donc une liaison pivot isostatique. À quoi servent les pièces 44 et 45? Alors la pièce 44 déjà c'est une collerette qui va limiter les frottements de l'axe 12 sur le bâti pour éviter l'usure. Et la pièce 45 en fait va permettre, en étant calibrée à la bonne longueur, de limiter le jeu axial de cette pièce 12, la vis à billes.